Le titre de ce livre, c'est L'Esprit du Christ. L'Esprit du Christ. L'auteur, c'est André Muraille. Préface. L'Esprit nouveau et l'Esprit de Dieu. Chapitre 1, l'Esprit nouveau et l'Esprit de Dieu. Chapitre 2, le baptême de l'Esprit. Chapitre 3, l'adoration en esprit. Chapitre 4, l'Esprit et la parole. Chapitre 5, l'Esprit et Jésus glorifié. Chapitre 6, le Saint-Esprit en l'homme. Chapitre 7, l'Esprit donne à celui qui obéit. Chapitre 8, connaître l'Esprit. Chapitre 9, l'Esprit de vérité. Chapitre 10, l'Esprit envoyé par Jésus. Chapitre 11, l'Esprit glorifiant Dieu. Chapitre 12, l'Esprit convaincant de péché. Chapitre 13, attendre l'Esprit. Chapitre 14, l'Esprit de puissance. Chapitre 15, l'effusion de l'Esprit. Chapitre 16, le Saint-Esprit et les missions. Chapitre 17, l'affranchissement de l'Esprit. Chapitre 18, conduit par l'Esprit. Chapitre 19, l'Esprit de prière. Chapitre 20, le Saint-Esprit et la conscience. Chapitre 21, révélation de l'Esprit. Chapitre 22, spirituel ou charnel. Chapitre 23, le temple du Saint-Esprit. Chapitre 24, l'Esprit et la chair. Chapitre 25, l'Esprit par la foi. Chapitre 26, marcher par l'Esprit. Chapitre 27, l'Esprit d'amour. Chapitre 27, fin, l'Esprit d'amour. Et enfin, être rempli de l'Esprit. Chapitre 1. Chapitre 1. L'Esprit nouveau et l'Esprit de Dieu. L'Esprit nouveau et l'Esprit de Dieu. Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Dieu s'est révélé à nous dans deux économies successives. La première était un temps de promesse et de préparation. La seconde est le temps de l'accomplissement de ces promesses. Sous l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu descendait à de certains moments sur les hommes et agissait en eux du dehors au dedans. Tandis que sous la nouvelle alliance, le Saint-Esprit entre en l'homme et demeure en lui, opérant du dedans au dehors. Dans le premier cas, l'Esprit est l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, du Dieu Saint. Dans l'autre, il est l'Esprit du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La promesse que nous transmet Ézéchiel expose d'une manière frappante les deux grâces successives que Dieu accorde par son Esprit. Nous lisons d'abord « Je mettrai en vous un esprit nouveau », c'est-à-dire que l'esprit de l'homme sera renouvelé par l'Esprit de Dieu. Et quand ceci a eu lieu, vient aussi l'autre grâce promesse, l'autre grâce promise. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu viendra demeurer dans l'esprit renouvelé.
Quand Dieu veut habiter quelque part, il faut qu'il ait une demeure. De même pour nous, un nouveau cœur, un esprit nouveau nous sont donnés comme condition indispensable à la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Notre esprit renouvelé devient la demeure du Saint-Esprit de Dieu et celui-ci, tout en restant distinct de notre esprit, témoigne en lui, avec lui et par lui. De même pour nous, un nouveau cœur, un esprit nouveau nous sont donnés comme condition indispensable à la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Notre esprit renouvelé devient la demeure du Saint-Esprit de Dieu et celui-ci, tout en restant distinct de notre esprit, témoigne en lui, avec lui et par lui. Il est facile de reconnaître l'importance de cette distinction. Elle nous fait comprendre le rapport qui existe entre la régénération et l'habitation en nous du Saint-Esprit. Par la régénération, le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, nous amener à la repentance, à la foi en Christ et nous donner une nouvelle nature. Mais c'est seulement quand le croyant saisit la promesse de Dieu tout entière, quand il croit qu'il y a pour lui quelque chose de mieux encore que la nouvelle nature, quand il comprend que l'Esprit du Père et du Fils veulent réellement habiter le temple préparé en lui, que s'ouvre pour lui toute une merveilleuse perspective de sainteté et de grâce nouvelle. Ces deux parties de la promesse divine s'accomplissent-elles simultanément ou successivement? De la part de Dieu, ce double don est simultané. L'Esprit ne peut pas se partager. En nous donnant son Esprit, Dieu se donne lui-même à nous avec tout ce qu'il est. C'est ce qui eut lieu le jour de la Pentecôte. C'est après avoir cru et confessé leurs péchés sous l'influence de leur esprit renouvelé que ces nouveaux convertis reçurent le baptême du Saint-Esprit, la présence de l'Esprit en eux. Il en est encore de même dans les temps de réveil, lorsque l'Esprit de Dieu agit avec puissance. En parenthèse, Actes chapitre 8, verset 5, Actes chapitre 14, verset 17, Actes chapitre 19, verset 2. L'Esprit commence par agir sur l'homme et en lui par des paroles et des faits avant d'entrer et de demeurer en lui. Il faut toujours distinguer entre l'action de l'Esprit en l'homme et son habitation en lui. Au-dedans de nous, au-dedans de vous, au-dedans de vous. Cette expression est un des traits distinctifs de la nouvelle alliance. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. En parenthèse, Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. Dieu avait créé le cœur de l'homme pour y habiter. C'est au-dedans de nous que nous devons chercher l'accomplissement de la nouvelle alliance. L'Esprit même de Christ doit être en nous puissance de vie. L'Esprit même de Christ doit être en nous puissance de vie.